Béni soit l'Éternel. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Commencez à acclamer le roi des rois pour ta bénédiction. Facebook, commencez à acclamer le roi des rois pour ta bénédiction. YouTube, commencez à acclamer le roi des rois pour ta bénédiction. Instagram, commence à acclamer notre Dieu pour ta bénédiction. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Reçois votre bénédiction. Reçois votre bénédiction comme l'huile qui coule sur la tête, qui descend sur le bord de votre vêtement. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, merci Jésus pour ta bénédiction. Je les reçois ce matin. Tu me fais revivre. Tu me fais revivre. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Oui, ta parole a dit ce que ta bouche a dit. Ta main accomplira. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. En Christ, elle est mon espérance. Sa justice est mon appui. Il est mon Dieu et mon appui. Je ne veux aucun autre que Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux plus. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ. Je ne sais pas pour votre espérance, mais moi, c'est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance.
Sa gloire. Lorsqu'elle est sur moi, alléluia. Lorsqu'elle est sur moi, lorsqu'elle est sur moi, sa présence. Jésus, mon rocher. Alléluia. 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 Seigneur de tout. Seigneur de tout. Dans la tempête, il est le maître, il est Seigneur de tout. Même quand le pronostic vital engagé, on t'a dit c'est terminé, mais il est le maître, il est Seigneur de tout. Alléluia. Voilà le Dieu que l'on sert. Dans l'orage, il est Dieu. Sur la mine, il est Dieu. Pas de travail, il est Dieu. Oh, dans les difficultés, il est Dieu. Je perds mon boulot, il est Dieu. La maladie, il est Dieu. Oh, quel que soit, on t'a dit c'est fini. Même quand ça sent mauvais, mais pour Dieu, ça ne le sent pas. Même quand le cas est pourri, mais pour Dieu, non, ça ne pourrit pas. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer ce roi des rois, Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bois? Je suis qui? Personne. Rien du tout. Mais mon papa, dans ma difficulté, épreuve, il ouvre ses deux bois. Alléluia. Qui suis-je? Alléluia. Il m'a libéré. Il a payé ma dette. Il a payé ma dette. Je ne dois personne, mais je dois la vie à le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Qui suis-je? Merci Jésus. Qui suis-je?
son amour pour moi, son amour. Qui suis-je? Qui suis-je pour Que le roi des cieux ouvre ses bras. Perdu, mais trouvé par ça. Son amour pour moi ne puis jamais. Qui suis-je? Qui suis-je? Le roi des cieux. Qui suis-je pour que le roi des cieux Ouvre ses bras. perdu m'ait trouvé par sa Son amour pour moi. Il m'a libéré. trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour. Il m'a libéré. M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa vie, j'ai trouvé ma place. j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, moi saint sang. J'étais esclave du péché. J'étais esclave Mais du tout fait par péché, sa grâce. il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Hey, il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Et tu m'as trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour Qui suis-je? pour moi. Qui suis-je?
trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré. m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
c'est beau. Que c'est beau. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Est-ce que vous pouvez déclarer ça ce matin? Est-ce que vous pouvez déclarer ça ce matin? Est-ce que vous pouvez déclarer ça? Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu et je suis à lui. Vous pouvez dire ça? Et dans sa maison, J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi ça. Quand vous êtes déclaré des choses, vous qui connaissez le maçonnage, Mougon, malfaiteur, mambo, il faut déclarer des choses pour faire l'ennemi. C'est tu es un enfant de Dieu. Même quand il y a des difficultés, épreuves, il faut déclarer. Il faut déclarer. Je ne suis pas pour toi. Je suis un enfant de Je Dieu. suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Encore plus fort. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. encore. Et dans sa Sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. il y a une autre endroit encore. Il avait bien su dire. Il a dit encore, tu es pour moi, pas contre moi. Tu es pour moi, pas contre moi. Tu es pour moi, Jésus, pas contre moi. Alléluia, acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Père, je te dis merci encore une fois de plus de ce que tu m'as fait comprendre. Tu es pour moi. Tu es pas contre moi. Et dans ta maison, Père, j'ai trouvé ma place. Tu étais hier, mon Dieu. Aujourd'hui encore, tu restes mon Dieu. Je ne vois pas qui je peux adorer. Je ne vois pas qui je peux agenouiller. Je ne vois pas qui je peux élever si ce n'est que toi, Seigneur. Alléluia. Si ce n'est que toi, Yahweh. Si ce n'est que toi, Shiloh. Si c'est que ne toi, Shabbaok. Si c'est que toi, Elohim. Merci, Papa. Merci, le roi des rois. Je peux te servir dans le bon comme le mauvais moment. En ce moment, il n'y a pas le bon temps. C'est le mauvais. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance parce que tu agiras en ma faveur. Tu combats ce qui me combat. Et je sais, le point final, c'est toi. C'est toi qui as le dernier mot. Oh, alléluia. Pour chaque personne. Merci, Père, pour ces ME. Merci pour ces ME. Merci pour ta grâce. Est-ce que ton sang encore coule dans nos veines? Merci encore, Jésus, tu nous donnes la victoire. Merci encore, Papa, c'est toi, nous nous adorons en esprit et en vérité. Alléluia. Oui, Jéhovah est son nom. Il est puissant
puissant guerrier, il est fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Vous pouvez commencer à danser, hein? Vois ça, il est son nom. Son nom ne change pas. Yes. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Non moins magnifié ou non moins magnifié, non moins exalté ou non moins exalté, non moins glorifié ou non moins glorifié. Oh, l'Alléluia. Papa, C'est vous, Seigneur. Alléluia. Non moins béni, non. Le
Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci infiniment. Les musiciens, les choristes et l'Église en même temps. Que Dieu nous bénisse ensemble, mes bien-aimés. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous avons été créés pour cela. Nous pouvons rendre gloire à Dieu en esprit et en vérité. Si on peut ouvrir le porte aussi. Alors, nous allons faire suite à notre Bien. On va écouter le message de la parole de Dieu, la prédication de ce jour. Alors, comme vous le savez, je suis toujours sur le tabernacle. Logiquement, je devais traiter la porte, puisqu'il faut entrer par la porte avant d'aller un petit peu plus loin dans toutes les étapes du tabernacle. Mais je finis par découvrir, par exemple, Jésus disait dans Jean 10, verset 11, « Je suis la porte ». Mais quand il a dit qu'il est la porte, il s'adressait à une auditoire qui comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Parce que la porte, c'est vague. Ça m'amène moi-même aussi, alors en tout cas c'est toujours mon but, c'est d'essayer de faire comprendre dans le contexte, la Bible, de comprendre. Ce n'est pas de vous donner une prédication, mais d'essayer de déchiffrer la parole parce que quand Jésus, comme je vous ai dit, quand Jésus parlait, il a dit, il a la porte, tout de suite, tout le monde était en mesure de comprendre de quoi il s'agissait, quelle porte, etc., parce que le peuple a été enseigné en ce sens. Et nous aussi, quand nous disons certaines choses, il faut que nous soyons dans le même contexte. Et c'est pour cela, avant de parler de la porte d'une manière générale, je vais revenir là-dessus, je vais parler très succinctement. Avant de parler général, je vais parler du « je suis » d'abord. Parce que tout le monde peut dire « je suis », mais « je suis » qui lui-même, qu'est-ce que ça veut dire son « je suis » à lui? Pour ouvrir la porte, c'est quoi et tout ça? Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va parler de « je suis ». Le thème que nous allons traiter avec vous, c'est « je suis celui qui suis ». Et c'est dans Exode 3, mais je vais lire pour vous Exode 3 et écoutez avec respect et recueillement la lecture de la parole de Dieu. Dans Exode 3 et à partir du verset 11 à 15. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est très important. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, et celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël.
L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Parole du Seigneur. Futur, voilà, hein? Voilà. Et moi, je suis encouragé d'entendre ça. Et il y a des bombes à retardement qui sont là, au nom de Jésus. Et gloire à Dieu. Et Moïse, je suis celui qui suis. Alors, quel est ton nom? Je suis celui qui suis. Alors, je vais expliquer un peu. Il faut se rappeler, en Israël, quand quelqu'un veut s'identifier, il commence par dire le nom de son père, de sa mère, enfin surtout de son père, et un petit peu de génération en génération. Par exemple, là, on sait Saül, c'est le fils de Kis, et David, c'est le fils d'Isaïe, vous connaissez, et Batimée, c'est le fils de Timée. Vous voyez, c'est comme ça, on identifie des gens. Alors, Moïse, lui, il s'attendait, puisque tu me demandes d'aller aux enfants d'Israël, je dois t'identifier, puisque on sait qu'en Égypte, il y a beaucoup de dieux qui ont des oreilles qui ne marchent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas et des pieds qui ne marchent pas. Mais moi, comment je vais t'identifier? Quel nom je vais te donner pour que les gens puissent comprendre qui es-tu, en fin de compte? L'Éternel va dire à Moïse, je suis celui qui suis, mais je suis celui qui suis ici, qui est marqué là, n'est pas exactement ce que l'Éternel a dit à Moïse. Ici, c'est une traduction de Louis II, mais ce n'est pas exactement cette parole-là. La parole que l'Éternel a prononcée, c'est YH ou bien JH, WH. 4 consonnes sans voyelle, c'est-à-dire l'imprononçable. Non seulement il n'a pas dit son nom, non, il n'a pas dit sa génération, de qui est son père, comme ça se passe d'habitude, mais ensuite, il donne un nom qui ne se prononce pas en fin de compte. Je suis YHWH. C'est avec ce mot, les témoins de Jéhovah disent Jéhovah. Le mot Jéhovah, c'est un mot conventionnel, c'est-à-dire on l'accepte puisqu'on ne connaît pas vraiment le nom de Dieu, on l'accepte, mais ce n'est pas le vrai nom de Dieu. D'ailleurs, Israël ne cite pas ce nom. Israël ne cite jamais le nom de Dieu parce qu'Israël a peur de prononcer. La Bible a dit, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu ne prononces pas n'importe quoi. Israël ne prononce jamais ce mot. Donc, là, Moïse se trouve dans une histoire un peu embarrassante. Il connaît bien le peuple d'Israël, c'est un peuple très difficile. Maintenant, il va se présenter avec un Dieu qui n'a pas de nom, en fin de compte, qui sort de la tradition juive pour dire que moi, je suis comme ça. Dans un premier temps, vous savez bien, c'est normal, puisque il est la source de toute création. Il n'est créé, il n'a ni mère ni père, il n'est créé de personne. Au contraire, c'est lui qui donne. Il est le commencement de toute chose. Il est, comme on dit, la genèse de toute chose. Il est à l'origine de toute vie. Toute chose commence. Il y a tout commencement, c'est en lui. Donc, il n'a pas d'arrière-plan dans sa vie. Donc, il ne peut pas dire, puisqu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Alors, Moïse va confronter avec ce dilemme. Non seulement il est le Dieu imprononçable, mais il faut se rappeler, dans la fournaise ardente, il était aussi le Dieu inaccessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès à ce Dieu-là,
Et c'est pour cela, plus tard, on va comprendre le sens de la porte. Quand Jésus parle de la porte, puisqu'il n'y a pas d'accès direct entre l'humain et ce Dieu, donc Jésus va être la porte maintenant, et c'est pour cela, à sa mort, le voile a été déchiré pour enfin ouvrir la porte à vous et à moi. Il est la porte. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. On reste sur le je suis. Le je suis, c'est le Dieu qui existe par lui-même, comme je vous ai dit. C'est le Dieu, en fin de compte. L'autre problème qu'il y a en Israël, quand on donne un nom, la personne, c'est la personne même, c'est-à-dire toute l'avenir. C'est comme si un film qu'on déroule, la personne va être exactement pareille. S'il est, je ne sais pas, c'est comme s'il était médecin. Bon, il va exercer la médecine, c'était comme ça. Quand on donne, c'est pour cela quand Adam a donné des noms, c'était pas comme ça. Il a donné des noms des lions, les lions sont des lions, etc., les caractéristiques d'un lion et tout ça. Maintenant, si l'Éternel avait un nom, l'Éternel serait enfermé dans un nom, tout simplement. Mais comme c'est un Dieu immense et varié, comme la terre ne peut contenir toute la gloire, toute la puissance, toute la sagesse de Dieu, toute la majesté de Dieu, Dieu est obligé de ne pas donner de nom, mais d'être à chaque fois le Dieu de celui qui a la foi en lui. Et c'est pour cela qu'il va se présenter d'abord comme le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu de chaque étape de la vie d'une personne, le Dieu qui va dire qu'il te soit fait, selon ta foi, c'est-à-dire selon ta foi. Si aujourd'hui Abraham a fait une étape, il a quitté Ur en Chaldée pour entrer dans le Canaan, c'est une étape, Dieu était là. Maintenant, Abraham devait avoir un enfant, il fallait une autre étape. Maintenant, il devient pour Abraham maintenant le Dieu qui donne des enfants. La personne avec vous, mes bien-aimés, et chaque étape de votre vie, il est. Il ne s'arrête pas. Et selon ta foi. Et c'est pour cela, dans l'Église, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont des petits foi comme ça. Il y a des chrétiens qui voient grand, qui voient Dieu immense, qui sait que rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. Et là, c'est pour cela la Bible va dire qu'il te soit fait selon ta foi, parce que moi, j'ai un Dieu riche en grâce, en miséricorde, en bonté, en guérison, en puissance, en force, et la terre n'a pas de place. Donc, c'est toi maintenant, Moïse, qui va savoir où tu veux, qu'est-ce que tu veux avec moi. Mais moi, je ne peux pas me fermer dans un nom, parce que je suis plus grand qu'un nom. Je n'ai pas une personne, parce que je suis plus grand qu'une personne, je suis la source qui donne à toute personne. La personne avec vous, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, chaque personne, et Moïse devait comprendre, aujourd'hui, il va se présenter devant Pharaon, mais ce Dieu qui est immense, et sa grâce ne s'arrête pas à quelque part, etc. C'est pour cela, dans Malachie, il va dire, et apporte de la dîme et des offrandes pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et pourquoi il ne peut pas ouvrir tout le ciel? Parce que la terre, il n'y a pas de place pour contenir toutes les grâces, l'immensité de la gloire de Dieu. Il ouvre les écluses, c'est-à-dire une toute petite fenêtre pour jeter bénédiction, et une fenêtre suffit pour envahir toute la terre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ce Dieu riche en bonté, Dieu riche en amour, Dieu riche en toutes sortes de choses que nous avons aujourd'hui, etc. Maintenant, puisque Moïse ne connaît pas son nom, il va donner quelques indices. Parce que dans
Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Il va dire quelque chose. Apocalypse 3, verset 8. Voilà. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a clé de David et qui ouvre, personne ne peut fermer, et qui ferme, personne ne peut ouvrir. Mais avant d'aller là, j'aimerais prendre Hébreu 13, 8. Hébreu 13, 8. Et ensuite, Apocalypse, c'est ça que je cherchais, Apocalypse 1er, verset 4. Hébreu 13, 20. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va revenir. Et Apocalypse maintenant, Apocalypse 1er, verset 4. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. On y va, Apocalypse. Je ne l'ai pas donné peut-être, Apocalypse 1er. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit et tout ça. Dieu, il ne peut pas cantonner, mais il est le même hier. Il était hier le même Dieu, il est aujourd'hui le même Dieu et éternellement. Et c'est pour cela, second a traduit par l'Éternel. Il est le même Dieu hier. Il est le même Dieu hier. Hier, c'est pour cela qu'il a dit, il est le Dieu d'Abraham. Il est Dieu d'Abraham, c'est le Dieu hier. Comme tu as vu tout ce que j'ai fait pour Abraham, je peux le faire pour vous. Et aujourd'hui, je suis le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Maintenant, il est le Dieu présent, le Jéhovah Shammah, le Dieu qui est avec vous, le Dieu qui a dit « Me voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est le Dieu qui ne l'a jamais en route. Remarquez tous les jours, mes bien-aimés, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours là. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu du quotidien. Il est là avec vous ce matin. Il s'assoit avec vous. Il est entré avec vous. Il va sortir avec vous. Non seulement qu'il va sortir avec vous, il va être avec vous dans le train, il va être avec vous dans la voiture, il va être avec vous chez vous, mes bien-aimés, et pour cela qu'il va dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, parce qu'il est là, mes bien-aimés. Il est là, il est présent. Et plus tard, il va dire, le Dieu, même si vous êtes en train de dormir, mais le Dieu d'Israël ne sommeille point, ne dort point. Il est là avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est là avec vous. C'est comme dans la fosse au lion. Il est là avec vous. Il est là, toujours présent, mes bien-aimés. Il est là dans la fournaise. Il est là. Il est le Dieu présent. Il est le Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici, au nom de Jésus. La paix soit avec vous. Et c'est le Dieu qui sera toujours. C'est-à-dire, vous savez, mes bien-aimés, chaque personne en Christ, son avenir est assuré en Christ. Le lendemain, son lendemain est déjà entre les mains du Seigneur. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est le passé, et le passé, il corrige le passé, il est le présent, mais il assure l'avenir, car il a un projet. Le projet qu'il forme sur vous, c'est le projet de paix, de bonheur, de réussite. Remarquez, mes bien-aimés, on n'a pas trouvé ni trace d'échec au nom de Jésus. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Alors, c'est ce Dieu-là. Maintenant, on peut reprendre Apocalypse 3. Voilà. Et Apocalypse 3 va dire, écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, que personne ne fermera, et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Voilà. Alors,
la porte qu'il est, il a les clés lui-même pour ouvrir et pour fermer. Maintenant, si nous prenons un verset que vous connaissez bien, c'est Matthieu 16, verset 17 à 19, c'est moi qui lis pour vous. Et quand Pierre a fait la révélation, il a dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est un verset que vous connaissez bien, mais qui a une portée très profonde. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. » C'est-à-dire, il y a des visions que vous avez, mes bien-aimés. Votre Dieu peut vous montrer des choses au nom de Jésus. Alors, il a dit, et c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que le Père a révélé à Pierre et qui est révélé à nous aujourd'hui? Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église, maintenant, c'est Jésus qui l'a bâtie. Il a dit, cette église, et quand tu es dans la lignée de cette révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On n'a pas lu de la porte. Alors, on n'a pas terminé. Je te donne, la Bible a dit dans Apocalypse 3, je détiens la clé. Maintenant, aujourd'hui, la Bible n'a pas dit je détiens la clé ici, il a dit je te donne. Le pouvoir que j'avais, que j'ai encore, je te donne. Attendez, je reprends, je te donne les clés du royaume des cieux. Et tu liras, et ce que tu liras sous cette terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sous cette terre sera délié. Voilà. C'est-à-dire que les clés de David que Jésus a parlé, les clés du pouvoir, quand il ferme, personne ne peut ouvrir, et quand il ouvre, personne ne peut fermer, il nous donne cette clé ce matin. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. J'aimerais que vous puissiez prendre la dimension de cette parole. Chaque personne, vous avez les clés. Vous pouvez ouvrir, vous pouvez fermer. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Alors, si vous êtes d'accord, mettez-vous debout. Maintenant, on va faire un exercice. Vous pouvez ouvrir, ce n'est pas moi, mes bien-aimés. Je reprends la parole. Je te donne, chacun de vous. Alors, parle maintenant, et même si vous avez les marques, avec la sœur, donne la main, je te dis. Jésus a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Alors, répétez avec la sœur, répétez avec le frère qui est à côté. Voilà, qu'elle l'entende, puisse entendre. C'est Jésus qui l'a dit. Et tout à l'heure, je t'ai dit, l'Éternel a dit, n'oubliez pas, tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose, c'est le Dieu de chaque étape, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est le Dieu immense. C'est le Dieu qui a des choses en abondance. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Maintenant, il te donne une clé. Moi, si on me donne une clé, c'est pour ouvrir ou pour fermer. La paix est avec vous. Je ne peux pas marcher avec une clé tous les jours comme ça. La clé n'a aucune utilité. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Quand on a une clé, il faut fermer, il faut ouvrir. Maintenant, moi, j'ai ma clé ici. Tout à l'heure, j'ai pris les clés, je vais faire ceci. Chez moi, je vais ouvrir. Est-ce qu'on est d'accord? Ce matin, on va faire quelque chose, mes bien-aimés. Nous allons fermer quelques portes. Oui. Non, ça mérite l'applaudissement. Au nom de Jésus. Hey! Au nom de Jésus. Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si vous le croyez, ça va se faire. On va fermer toute porte de maladie, toute porte de soucis, toute porte de problème. On va prendre les clés une fois qu'elles sont fermées, on va les jeter cette clé dans l'abîme, c'est-à-dire perdu définitivement. Je vais vous donner quelques minutes, mes bien-aimés, 5 minutes, chaque personne. Chaque problème, chaque souci, chaque échec, on prend les clés. Clés d'échec, je te convoque. Au nom de Jésus, je ferme, alléluia, le robinet de l'échec
et je jette dans l'abîme. Et comme il y a chacun de vous, il y a un problème, chaque personne va maintenant prendre 5 minutes. Vous pouvez même vous déplacer, c'est pas grave. Ouais, hey, alléluia. On commence à prier, convoquez mes bien-aimés. Fermez la porte, fermez la porte. Si vous voulez vous déplacez. Porte échec, porte maladie, porte souci, porte chômage. Alléluia, alléluia. Alléluia, priez. N'oubliez aucune porte que l'ennemi a ouverte. Au nom de Jésus, aucune porte. Et chaque porte fermée, échec. Alléluia. Porte de malédiction, porte de condamnation ancestrale, porte qui vient de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-père. Alléluia. Coupez le cordon ombilical. Porte fermée, porte. Alléluia, ferme avec pouvoir, avec autorité, avec puissance. Au nom de Jésus, ferme les portes. Ferme les portes définitivement. Porte division. Nom de Jésus. Alléluia. Ferme les portes. N'oublie aucune porte. Toutes les portes. Alléluia. Porte de cancer. Porte de tribulation. Porte de problème. Porte de mari. Porte des enfants. Alléluia, alléluia. Citez-les. Citez-les au nom de Jésus. On ferme les portes. Et puis on envoie dans l'abîme. On jette ces portes dans l'abîme. Parce que les clés sont perdues définitivement. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Dites béni soit l'Éternel avec moi. Gloire à Jésus. Maintenant, on va faire une deuxième grande prière. Maintenant, on va ouvrir maintenant les portes. Parce qu'on peut ouvrir. On ferme, mais on ouvre. Parce que quand on ouvre une porte, quand on ferme la porte, même s'il y a un esprit qui arrive, mais s'il y a une... Parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Si la place est occupée, ah mais c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on va appeler dans notre vie la porte de la bénédiction. On va ouvrir les vannes de bénédiction au nom de Jésus. Maintenant, tout ce que Dieu vous a montré, il y en a, vous savez, Satan a bloqué les prières de Daniel. S'il y a quelque grâce qui est suspendue depuis longtemps, on va les débloquer au nom de Jésus parce que Dieu nous donne ce pouvoir. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce que je dis là, je parle pour des gens qui ont une foi en Christ, solide. Je ne parle pas des fois des poules. Ah, est-ce que Jésus va le faire? Oh, je ne sais pas. Oh, non, là, c'est fini. Merci. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Et commencez encore à prier. Alléluia. Appelle la bénédiction. Appelle la grâce. Oh, alléluia. Appelle la guérison. Appelle la guérison. Appelle la guérison. Appelle les grâces. Parce que la Bible dit le bonheur, la grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Appelle, porte. Vanne de bénédiction. Vanne de grâce. Vanne de puissance. Vanne au nom de Jésus. D'onction. Vanne. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te donne les clés. Je te donne tout ce que tu liras. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, les problèmes sont liés. Alléluia. Non pas par les cordes d'un homme, mais c'est la corde du Saint-Esprit. On jette dans l'abîme, on déclare maintenant. Parce que la Bible nous dit le bonheur et la grâce. C'est la parole de Dieu qui en soit ainsi. M'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, mes bien-aimés. Oui, mes frères, au nom de Jésus,
Et la Bible, non. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Dieu n'est pas venu pour vous condamner, mes bien-aimés. Dieu est venu parce qu'il a vu. Quand si vous lisez un petit peu plus loin, Exode 3, et l'Éternel va dire, j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Donc il a vu votre souffrance, les tracas, parce que le diable nous met dans une condamnation. Et c'est pour cela, il va dire, il y a donc maintenant, c'est-à-dire avant on était esclaves et sous la condamnation, il y a donc maintenant. Mais bien aimé, la Bible n'est pas un récit, ce n'est pas un livre comme ça. La Bible, de toute façon, cette parole, la Bible nous dit, cette parole que je vous dis, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a la vie là-dedans. Il y a la vie là-dedans. Ça dépend comment vous allez considérer la parole. Si vous apprenez le code de la route, qu'est-ce que vous faites, mes bien-aimés? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligés d'appliquer pour pouvoir circuler. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Eh bien, notre corde de vie éternelle, notre vie maintenant est régie par la parole de Dieu. Vous devez appliquer. Ce n'est pas lire pour lire, ce n'est pas chanter pour chanter, c'est qu'il te soit fait selon ta parole. Seigneur, je prends ta parole comme tu as dit, parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu t'es présenté comme le Dieu d'Abraham pour me dire, regardez Abraham, comment il a fait, comment toutes les étapes qu'il a franchies, moi aussi, parce que c'est toi qui me donnes une garantie. Et pour cela qu'il va dire, le Dieu, il va dire à Abraham, regardez une chose, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est-à-dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sera je serai avec toi. Ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le pays, vous me servirez sur cette montagne. Ça, c'est le futur. Je vous donne cette garantie. Non seulement vous allez présenter devant Pharaon, non seulement vous allez sortir, et je vous donne, j'ai déjà pris rendez-vous avec vous, l'autre côté de la mer Rouge sur la montagne. Quel Dieu, mes bien-aimés! La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et Israël, Moïse est parti par la foi devant Pharaon, parce qu'au départ, il a dit, qui suis-je? Parce qu'il connaît Pharaon. Mais il est parti au nom de l'Éternel. Et l'Éternel a fait des choses pour vous et pour moi, mes bien-aimés. Et pourquoi maintenant cette disette de la foi? Les gens ne vivent parce qu'on regarde trop ce qui se passe en France. La Bible va dire, quand Jésus revient sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, il va ajouter, il va dire, désormais, le juste, celui qui est justifié par le sang de Christ, vivra. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu, je crois que même si vous rentrez chez vous, vous avez oublié de fermer une porte, vous avez le pouvoir, au nom de Jésus. Ferme toutes les portes de malédiction qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Les portes de la mort, il y a des morts prématurées, vous savez, mes bien-aimés, qui n'étaient pas des morts prématurées. On doit mourir selon le programme que Dieu nous donne. La paix soit avec vous. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, non, je ne mourrai pas, moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Eh bien, si tu dois vivre 100 ans sur cette terre, tu dois vivre 100 ans, quelle que soit maladie,
calamité, contagion, etc. Au nom de Jésus, tu dois vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour honorer la parole comme il faut ce matin? Il y a un peuple qui veut honorer la parole comme il se doit ce matin. Quelle parole ce matin? Y a-t-il un peuple ce matin qui veut faire monter vers Jésus des acclamations en signe d'honneur? Est-ce que quelqu'un peut honorer cette parole qui a été rejetée dans l'atmosphère? Cette parole qui a été relâchée du moins dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer cette parole qui a été relâchée? Qu'il te soit fait selon ta foi. Je suis est avec toi. Le grand je suis. Celui qui ne peut être renommé. Celui qui ne peut être renommé. Celui qui peut être renommé est avec toi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Le je suis est avec toi. Personne ne peut être contre toi. Celui qui a fait les cieux est avec toi. Personne ne peut être contre toi. Celui qui t'a fait est avec toi. Qui connaît les parties de ton corps. Personne ne peut être contre toi. Aucun démon de l'enfer. Aucun démon de l'enfer. Aucune maladie ne te terrassera. Oh non! Jésus a payé le prix. Il a payé le prix à la croix. Il a vécu la maladie à la croix. Il a vécu l'échec à la croix. Il a vécu la pauvreté à la croix. Il a vécu le manque de... Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Il est le Dieu de victoire. Il ne connaît pas l'échec. L'échec ne fait pas partie de son vocabulaire. En réalité, lorsque tu as échoué, tu recules pour mieux avancer. Tu recules pour mieux atterrir. Tu recules pour mieux avancer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Quelqu'un peut-il pousser des cris de joie en l'honneur de sa majesté? Est-ce qu'il y a un peuple au Bloménil qui peut faire monter des cris de reconnaissance, des cris de reconnaissance, des cris de gratitude en l'honneur de sa majesté, à l'instar des anges? Il adore 24 heures sur 24. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire monter vers l'éternel un cri de reconnaissance? Alléluia, alléluia, alléluia. Faisons monter, faisons monter. Quelle parole! Faisons monter. Faisons monter vers le roi de gloire. Maintenant, focalise-toi sur le Saint-Esprit et emmagasine la parole qui a été relâchée. C'est une parole pour quelqu'un qui a la foi. C'est une parole pour quelqu'un qui a la foi ce matin. Si tu as la foi, rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Quel que soit ton cas, le Saint-Esprit te visite ce matin. Quel que soit ton cas, la gloire de Dieu te visite ce matin. Quel que soit ton cas, la gloire de Dieu atterrit sur toi ce matin. Dis, je reçois ma bénédiction. L'échec est sous mes pieds. Fais mieux que ça, je reçois ma bénédiction. L'échec est sous mes pieds. Dis, l'échec est sous mes pieds. Piétine l'échec, c'est prophétique. Il y a des gestes qui sont prophétiques. L'échec est sous mes pieds. 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 Hey. Ah, j'aime cette atmosphère. J'aime lorsque la parole de foi est relâchée. J'aime l'atmosphère de foi. J'aime l'atmosphère de conviction. Alléluia. Hey. Lorsque la foi est quelque part, quelle parole? Lorsque la foi est quelque part, les démons tremblent. Quel que soit l'esprit de dépression qui est là, il part au nom de Jésus. L'esprit d'échec qui est là, part au nom de Jésus.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des étudiants qui passent leur examen? Venez tous devant. Tous ceux qui passent leur examen, venez devant. Il y a une parole de foi qui a été relâchée. Tous ceux qui passent l'examen, grands, petits, moyens, âgés, quel que soit l'examen, venez là, venez là. Aïe, 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 alléluia. Jésus va faire des choses ce matin. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué dans ta vie, mais si tu saisis cette parole, je te garantis qu'il te soit fait selon ta foi. Ne viens pas par les émotions, mais viens connecter au Saint-Esprit. Viens connecter à celui qui est capable de te faire réussir. Ne viens pas pour quelqu'un, mais viens connecter avec toi. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Il faut briser le cycle de l'échec. 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 Quel que soit le nombre de fois où tu as échoué, la réussite est possible encore ce matin. Quel que soit le nombre de fois où tu as échoué, la réussite est possible encore ce matin. Il est le Dieu de dernière minute. Il est le Dieu de dernière minute. Il est le Dieu de dernière minute. Il est le Dieu de la dernière seconde. Même si on t'avait dit c'est trop tard, tu es capable de recommencer avec toi pour une gloire meilleure, pour un avenir meilleur. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel que soit le nombre d'échecs que tu as essuyé, même si tu passes une formation, même si c'est une formation, viens là. Même si c'est une formation, viens ici ce matin. Le Saint-Esprit te convoque. Le Saint-Esprit te convoque là, actuellement là, dans cette atmosphère de foi, ici là. Le Saint-Esprit te convoque. Il te dit qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer, bien au-delà de ce que tu peux penser. Si tu es capable de placer ta foi, si ta foi peut être comme un grain de sénévé, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de la gloire de Dieu en ce lieu? Y a-t-il quelqu'un qui a soif de la gloire de Dieu en ce lieu? Y a-t-il quelqu'un qui a soif de la gloire? Quelle parole! La parole du Père relâchée avec onction. Lorsque le Père parle, il faut obéir rapidement. Amen. Lorsque le Père relâche la parole, il faut obéir rapidement. Il y a quelque chose de spécial qui se passe ce matin. Alléluia. Focalise-toi sur la personne du Saint-Esprit. Focalise-toi sur la personne du Saint-Esprit ce matin. Focalise-toi sur la personne du Saint-Esprit. Avec tes mains levées, toi qui t'es avancé devant, avec tes mains levées, en signe d'abondant à Dieu. En signe d'abondant. En signe d'abondant. Ne pense pas au nombre d'échecs que tu as essuyé. Ne pense pas à ça. Pense à la gloire à venir. Pense au Dieu de l'impossible. Rien ne peut tenir devant Dieu. Rien, absolument rien. Rien, absolument rien. Si on t'a dit avenir gâché, c'est fini pour toi. Je viens t'annoncer que c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge sorti tout droit de l'enfer. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui est capable d'annuler ça maintenant. Il est capable de l'annuler maintenant. Il est capable de l'annuler maintenant. Il y a deux choses que je vais te demander de faire. Toi qui es avancé devant, il y a deux choses que je vais te demander de faire. Premièrement, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il faut donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut lever ta main bien haut si tu es devant. Il faut lever ta main bien haut si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Deuxième chose, et ça tu vas le faire dans ton cœur. Je le reçois maintenant dans mon esprit. Tu vas le faire dans ton cœur. Si tu ne marches pas sous autorité, décide de prendre la décision de marcher sous autorité. Est-ce que l'église m'entend? Il y a des prières que tu ne peux pas faire si tu n'es pas sous autorité. L'une des choses que Satan combat le plus, c'est l'autorité. Si tu ne marches pas sous autorité, tu peux aller t'asseoir car la prière ne fonctionnera pas. Je dis bien, elle ne fonctionnera pas. Engage-toi dans ton cœur à marcher sous autorité, à marcher dans l'écoute, à honorer la parole lorsqu'elle est relâchée, à honorer la foi lorsqu'il y a l'atmosphère de foi. Amen. Et tu verras des témoignages en retour. Tu verras des témoignages en retour. Et puis troisième chose, engage-toi à suivre le Seigneur avec
assiduité. À suivre le Seigneur avec assiduité, avec zèle, avec passion, avec ferveur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève tes mains avec moi, toi qui es avancé devant. Toi qui t'es avancé devant, lève tes mains avec moi ce matin et toute l'église reste en prière. Lève tes mains là où tu te trouves avec moi ce matin. Lève tes mains bien haut, pas timidement, hein, bien haut, en signe d'abondance. Lève tes mains bien haut. Dis, je brise. Toi qui es avancé devant, dis, je brise. Je brise tout esprit d'échec. Tout esprit d'échec. Selon la parole qui a été annoncée ce matin, je réussis. 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 Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je réussis. Mes projets, mes examens réussissent selon la parole qui a été prononcée ce matin. Je réussirai mon baccalauréat. Je réussirai mon brevet. Je réussirai mon bac plus 2. Je réussirai mon bac plus 3. Je réussirai mon bac plus 4. Je réussirai mon bac plus 5. Je réussirai mon doctorat. Je réussirai mon diplôme d'ingénieur. Je réussirai ma formation. Je réussirai dans mes projets. Maintenant, tape tes mains et déclare-le. 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 Dis, je réussirai. Je réussirai. Tape tes mains et déclare-le. Reçois-le par la foi. Reçois-le par la foi. Reçois-le par la foi. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Selon la parole qui a été annoncée ce matin. Selon la parole qui a été prononcée ce matin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. N'aie pas peur d'avancer. Reboko rabababobo sheteredebosha. Remakato robo shataya. Au nom de Jésus. Tout esprit d'échec est brisé. Tout esprit d'échec est brisé ce matin. Tout esprit d'échec est brisé. Brisé. Vous prenez vos affaires, vous vous en allez au nom de Jésus. Tout esprit d'échec est brisé. Maintenant, vous qui vous êtes avancés, tournez-vous un instant. Tournez-vous vers moi un instant. Tournez-vous vers moi un instant. Tous ceux qui se sont avancés. Si vous n'étiez pas encore engagé avec Dieu, engagez-vous. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous n'étiez pas encore engagé avec Dieu, engagez-vous. 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 Si vous l'étiez déjà, engagez-vous encore plus. Est-ce que l'église me suit? Je vais vous dire une chose que j'ai reçue du Saint-Esprit. Et pasteur, ça tombe bien avec la pensée que j'ai eue cette semaine. Ça tombe en adéquation. C'est pourquoi merci pour ta parole. Venez toujours avec une attitude de recevoir. De recevoir. Vous venez vite, vous repartez rempli. Amen. Tous ceux qui sont là, il y en a parmi vous, vous servez déjà à l'église. Je vois vos visages, il y en a parmi vous, vous servez. Vous servez déjà. Servez encore plus. Est-ce que l'église me suit? J'aurai le temps d'enseigner sur ça. Contre vents et marées, servez. Servez. Servez avec passion et zèle. Engagez-vous pour Dieu. Pendant que vous servez Dieu, Dieu s'occupe de vos affaires. Dieu s'occupe de vos affaires. Quelles que soient les limitations, je vous garantis, le Dieu que je sers s'occupe de vos affaires. S'occupe de vos affaires. L'échec est sous vos pieds. Maintenant, vous qui ne servez pas, cherchez quelque chose à faire et servez Dieu dans l'église. Vous m'entendez? Cherchez quelque chose à faire. Servez Dieu. Si vous avez une situation à régulariser, régularisez-la et puis engagez-vous dans le service. Je vous garantis, celui qui sert Dieu ne connaît pas l'échec. Quand tu as l'impression d'échouer, tu recules pour mieux rebondir. Parce que l'élastique, lorsque tu le tires, lorsque la boule part, ça va loin. Est-ce que l'église est là avec moi? Sers le Seigneur, sers le Seigneur, sers le Seigneur. Tu ne sais pas combien d'années qui te restent à vivre sur cette terre. Dieu a mis un dépôt, je dis un dépôt en toi. Engage-toi avec Dieu. Engage-toi avec Dieu. Sers-le. Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais été déçu. Depuis que je sers Dieu,
même avant d'être pasteur, je n'ai jamais eu de regrets. Jamais. Dieu a fait des choses incroyables dans ma vie. Dieu a fait des choses extraordinaires. Des choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Lorsque tu sers Dieu, Dieu t'ouvre des portes. Aïe, 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 aïe. Hey, il y a des situations où tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais puisque tu es en train de servir Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Hein? Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les portes. Engagez-vous. Si vous n'êtes pas encore engagé, cherchez quelque chose à faire et puis servez Dieu. Parce que vous savez quel est le secret du service? Lorsque vous servez dans une église locale, vous êtes en train d'étendre le royaume de Dieu. Et Satan ne veut pas que le royaume de Dieu soit étendu. L'église me suit? Donc servez Dieu avec zèle et passion, ferveur. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à servir, l'ennemi va être agité. Il va être agité. Il va être agité. Il va vous persécuter à gauche, persécuter à droite. Mais toi, serve, 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 serve. Ça c'est pour Dieu, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Elle est venue semer pour Dieu. Ça c'est Dieu qui vient parler. Lorsque tu sers, je te dis, l'ennemi est dérangé. L'ennemi est dérangé. Je suis le témoin vivant de ça. Lorsque tu sers, Satan commence à te persécuter de gauche à droite. Mais quand vous voyez autour de toi, quand tu vois que tout autour de toi est agité, conseil, sers encore plus. Sers encore plus. Je parle à tous les jeunes qui sont là. Même si c'est agité autour de vous, servez plus. Merci. Servez plus. Amen. Quand tout semble ne pas aller, dans la direction que vous aviez prévue, ne vous inquiétez pas. Servez encore. Servez encore. On vous critique. Servez encore. On vous parle mal. Servez encore. Servez. Et vous allez voir, quelques années plus tard, vous allez voir les prodiges que Dieu a réalisés dans votre vie. Dieu n'oublie jamais un seul de ses enfants. Jamais. Il est le Dieu qui n'oublie jamais un seul de ses enfants. Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai pris le temps de vous dire parce que je l'ai entendu cette semaine et l'enseignement est venu confirmer, pasteur, ce que j'ai entendu. Engagez-vous, l'échec n'est plus votre part. Amen. N'écoutez pas les mensonges du diable. Les compétences, écoutez-moi. Les compétences que Dieu vous a données, c'est pour sa gloire d'abord. Amen. Maintenant, lorsque vous mettez ces compétences à son service, les portes vous sont ouvertes. Là où des gens ont besoin de pistons, ont besoin de marins parés pour entrer, toi tu rentres parce que Dieu t'a déjà pistonné en avance. Amen. Eh oui, tu rentres. Là où des gens ne peuvent pas réussir dans certains projets, toi tu réussis. Non. Moi, vous savez, j'aime pas parler sous l'émotion. Hein. Quand vous me voyez excité comme ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. Hein. Non. Il faut, quand... J'ai aimé ce que tu as dit. Ce que tu reçois de Dieu, c'est la foi. La grâce de Dieu vient pour te sauver. Mais la grâce se manifeste par la foi. Amen. Lorsque tu as la foi, les bénédictions, tout ce que vous recherchez là, ça court derrière toi. Mais sers Dieu d'abord. Amen. C'est pourquoi Matthieu 6,33 te dit, recherchez d'abord le royaume et la justice. Servez d'abord le royaume et la justice. Et les autres choses vous seront données. Que le Seigneur déverse sa grâce sur vous. Par l'onction du Père qui est dans la maison et qui arrive sur moi, je déclare que vos vies sont bénies. Vos vies sont bénies. Vos vies sont bénies. Tout démon de l'enfer qui était là pour vous faire échouer, ce matin même, à cause de l'onction de Dieu qui coule par le Père, je brise cela. N'ayez pas peur d'avancer. Avancez. Contre vents et marées, avancez. Je termine ici. Entourez-vous des gens qui parlent de la foi.
Très important. Ne laissez personne parler négativement dans vos oreilles. Entourez-vous des gens qui parlent de la foi. C'est pourquoi moi, je sélectionne beaucoup ce que j'écoute. Je sélectionne beaucoup ce que j'entends. Quand je vois que quelqu'un est trop pessimiste, je m'écarte. Soit j'encourage cette personne, mais si je vois qu'elle ne veut pas sortir, moi je m'écarte. Parce que j'ai besoin que mes oreilles reçoivent des paroles de foi. Est-ce que l'église est là avec moi? La foi, c'est la dimension du surnaturel. Et ça va se faire dans votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Allez prendre place, oui. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe. L'ennemi a été ébranlé. Le diable a été ébranlé. Hey, merci pour cette parole ce matin. Le diable a pris un coup. Je reçois les clés pour fermer et ouvrir. Les clés pour fermer et ouvrir. Les clés pour fermer et ouvrir. Pasteur, merci pour cette parole. Je bénis Dieu pour ta vie, pasteur, pour cette parole que tu es venu relâcher. Merci infiniment. Maintenant, à toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as entendu que nous avons reçu les clés pour fermer, pour ouvrir. Mais ces clés, tu les reçois lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Car c'est celui il est le détenteur de cette clé. Et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as accès à cela. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une réalité. Dieu est capable de le faire. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite avec moi, à toi qui nous regarde en ligne, ou peut-être qui est en présentiel, qui veut prendre cette décision, j'aimerais que tu aimerais donner ta vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière? Merci. Donc répète juste avec moi cette prière qui est affichée à l'écran. Ça s'appelle la prière du salut. Lorsque tu fais cette prière, tu donnes ta vie à Jésus définitivement et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus. Répète avec moi cette prière. C'est la plus belle prière que tu peux faire de toute ta vie. Et lorsque tu fais ça, Jésus vient, il devient ton ami et tu as une relation avec lui. Répète avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Alléluia. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner, de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Maintenant, félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Nous t'encourageons à envoyer ton nom et ton prénom avec le mot salut au numéro qui s'affiche juste en bas de ton écran. Il ne faut pas laisser le nom dans le commentaire, car dans les commentaires, on ne le verra pas. Donc, prends le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de ton écran et envoie ton nom et ton prénom et nous ferons un plaisir de te recontacter. Maintenant, toi qui étais dans le Seigneur, qui a laissé le chemin et que tu veux reprendre ta place, Jésus-Christ t'appelle ce matin. Jésus-Christ t'appelle, quelles que soient tes erreurs passées, je dis bien, Jésus t'appelle ce matin. Répète avec moi cette prière si c'est ton cas. Dis, Seigneur Jésus, il fut un temps, je faisais partie de la famille. Mais pour une raison que tu connais, j'ai quitté le chemin. Maintenant, je veux reprendre ma place. Merci de m'accepter. Alléluia. Dans ton amour. Merci, Seigneur, pour cet amour infini. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Envoie ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche juste en bas de ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Que le Seigneur te bénisse infiniment. Maintenant, j'aimerais prier. J'aimerais juste prier pour cette semence. Que le Seigneur puisse bénir cette dame qui a déposé cette semence au pied de Dieu. Pas au pied d'un homme. Au pied de Dieu, dans le temple de Dieu. Je prie que cette semence apporte une bénédiction sans précédent. Que les vannes, selon la parole qui a été enseignée ce matin, que les clés que tu as reçues ouvrent des grandes portes de bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Que tout cycle de pauvreté soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu peux continuer à acclamer. Parce que j'ai foi que cette semence n'est qu'un début. Amen.
Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment été bénie par cette parole, par ce temps, par ce moment. Vraiment, je dis Dieu merci parce que cette parole que notre berger nous a donnée m'a vraiment parlé et ça résume vraiment une partie en tout cas de ma vie, notamment entre 2016 et 2019, mais je pense que j'aurai le temps de témoigner sur cela. Amen. Donc si toi aussi tu as été béni, toi qui nous suis en ligne, je vais t'inviter à partager cette vidéo. Et si tu veux aussi assister en présentiel à ce culte, c'est possible. Aujourd'hui, il n'est plus question d'inscription, tu peux venir librement au CME et nous ferons un plaisir de te recevoir parmi nous. Bienvenue à ceux et à celles aussi du coup qui nous visitent pour la première fois au Centre missionnaire évangélique. Je vais vous inviter aussi, si vous avez vos dîmes et vos offrandes et que vous souhaitez les déposer, c'est possible par le tronc qui se trouve au fond de l'église. Et si vous qui êtes en ligne, vous souhaitez aussi semer et partager vos dîmes et vos offrandes, c'est possible en cliquant sur le lien PayPal qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Amen. Enfin, je rappelle que plusieurs pôles ici à l'église recrutent, notamment la chorale et la régie. Et pour la chorale, vous qui faisiez partie de la chorale précédemment ou qui souhaitez rejoindre la chorale, c'est possible. Il faut tout simplement vous réinscrire auprès de la sœur Etienne ou de la sœur Ruth et je vais vous donner leur numéro. Donc pour la sœur Etienne, c'est le 06 41 32 33 13 et la sœur Ruth, c'est 06 61 69 53 64. Donc voilà. Et dernière annonce, le frère Roland avait dit que pour les personnes qui souhaitaient investir pour les travaux à l'église, c'était aujourd'hui le dernier délai. Il repousse cette date jusqu'à dimanche 4 juillet. Pour celles et ceux qui partiront en vacances, par exemple, faites-le le plus rapidement possible. Et si vous partez en vacances après, si vous les avez avec vous, vous pouvez les lui donner. Et si vous souhaitez, vous aussi, participer à ce projet-là, il reste encore des enveloppes. Donc n'hésitez pas à rejoindre le frère Roland si vous souhaitez participer à ce projet-là. C'était tout pour les annonces. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain si Dieu veut.